rien qu'avec le titre de la vidéo, et après ce que je vais dire, vous aurez envie de m'écraser vif par un camion. Je déteste Sonic X Shadow Génération. Ah bah tiens, en voilà un. Bon, je vous laisse deux choix. Soit vous quittez la vidéo, vous lâchez votre plus gros dislike, et bien sûr, vous lâchez votre plus gros commentaire haineux, ou sinon, vous pouvez écouter mes arguments. Mais bon, évidemment, 3/4 des gens qui regardent cette vidéo vont automatiquement choisir la première option. Bref, maintenant que le 3/4 en question est parti, parlons de Shadow Generations. Donc, Shadow Generations, sorti le 25 octobre 2024 sur toutes les plateformes actuelles, et sous son nom de code Miller, est souvent considéré comme le meilleur jeu Sonic. Bref, maintenant la présentation faite, parlons du gameplay. En commençant par la physique. Et comment dire... Ah oui, c'est vrai. Pourquoi est-ce que Shadow est aussi lent? J'ai l'impression que la physique a été faite pour un autre personnage à part Shadow. Bah, pour garder un minimum de bonne foi, je vais citer une qualité. Nous avons un double saut qui veut se manier à 360 degrés. Wouhou! Mais avant que vous me disiez mais pourquoi tu parles pas des Doom Powers? Ne t'inquiète pas Timothée, ça viendra. Bien que la vidéo est longue, je vais faire juste une tier list pour parler des Doom Powers. Et la voilà. Vous l'aimez pas? C'est plus mon problème. Avant qu'on conclue sur le gameplay, je voudrais vous afficher une conversation que j'ai eue avec quelqu'un sur YouTube. Yo tout le monde, c'est le Werk du montage. C'est pour vous dire que je vais dire un peu de la merde au début, mais ce sera qu'au début, vous inquiétez pas. Et n'hésitez pas à me corriger en commentaire si je dis de la merde. Bref, maintenant reprenons la vidéo. Je n'afficherai pas le pseudo de la personne en question pour éviter tout problème. Et voici le commentaire en question. Je vais répondre à la première phrase. Les cyberespaces sont oui certes recyclés, mais ils ne représentent que 15 à 20% du jeu. Et il dit que Frontiers est plus recyclé que Shadow Generations. Alors que pour rappel, Shadow Generations contient 80% de recyclage. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre aussi? On n'a pas besoin de provoquer le bestia de Shadow Generations car il a des ennemis différents pour chaque niveau. Écoutez-moi bien, Frontiers dans son intégralité comporte 22 ennemis au total si je ne compte pas les copier-coller. Et devinez combien d'ennemis t'offre Shadow Generations? 5 ennemis dans tout le hub. Donc le bestia compte aussi comme un argument. Et il dit quoi ensuite? Que Frontiers est lent et moins maniable. Vous savez quoi? Pour cette partie, je vais jouer l'avocat du diable. Dans Frontiers, vous avez ce qu'on a, le turbo éclair. Il y a deux moyens de l'avoir. Le premier, c'est avoir le nombre maximum de rings. Et le deuxième, c'est avoir sa compétence de vitesse au max. Il y a aussi le speed boost, qui est un speed dash énormément maniable que vous pouvez débloquer uniquement via les Action Chain Challenge. Et à la fin du commentaire, il a dit ça. En fait, j'avais dit que Shadow Generation c'était Frontiers en moins bien. Et il me sort de nulle part que c'est deux jeux différents. Mes amis, c'est quoi la différence entre un jeu qui mélange monde semi-ouvert et niveau boost traditionnel et un autre jeu qui mélange monde semi-ouvert et niveau boost traditionnel? Mais c'est simple Marcel, aucune. Et devinez comment on appelle les gens qui disent ça les enfants? On appelle ça des gens de mauvaise foi. Maintenant que j'ai parlé du gameplay, parlons maintenant du scénario. Lors du montage de cette vidéo, je voulais rajouter un certain humour, mais en vain. Du coup, à chaque fois que je parlerai du scénario, ça sera avec humour. Dites-moi si vous aimez l'idée, maintenant passons à la partie scénario. Shadow, viens à la fête d'anniversaire STP. Non, je partirai pas avant d'avoir pété des crânes. C'est quoi ce bruit de con là? Peut-être que c'est une personne qui attend juste à se faire péter le crâne. Je dois accomplir son rêve. Salut Shadow. Black Doom, que fais-tu ici? Pourquoi tu nous emmènes dans le château de l'infini? Tu veux nous faire bannir pour copyright? Je m'en fous, je suis aigri. Ça m'empêchera pas de t'arrêter. Me voilà en un seul morceau sur l'arc. Voici donc la fausse Chaos Emerald que Taze a fabriquée. On dirait des chines. Oh non! J'espère que c'est pas un monstre qui va m'envoyer dans une autre dimension. Bon, je cache pas que j'ai un peu mal aux yeux, ma foi. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Ah, c'est mieux. Merci infiniment. Par contre, où je me trouve?
Bref, je vais m'arrêter ici parce que 1, flemme. 2, je voudrais bien garder ma salive et ma gorge. Et 3, passons au boss. Autant vous prévenir, cette partie va être plus salée que sucrée. Et rien de tel que de commencer avec Gulizard. Sa première partie ressemble énormément à celle d'Adventure 2. Mais après avoir vidé 20% de sa vie, il se passe ça. Si ça, ce n'est pas stylé, messieurs, dames, je ne sais pas ce que c'est. Enfin bref. Après ça, il va nous attaquer avec ses bras. Et après qu'il attaque, ce sera alors à notre tour de l'attaquer. Enfin bref, après avoir vidé presque l'entièreté de sa vie, il va se mettre sur le mur et va s'attacher à des câbles pour amplifier sa puissance. Il nous enverra alors des orbes électriques qu'on devra arrêter avec le Chaos Spear. Puis après il va faire un Genki Dama qu'on va bien sûr contrer parce que sinon c'est pas fun. On va donc lui donner les derniers coups et... Oh merde, ma manette elle a plus de batterie. Ah oui c'est vrai. À quoi servent les QTE dans ce jeu? Si ce n'est que pour faire remplissage. Bon bref, passons au prochain boss. C'est peut-être un copier-coller de Egg Dragoon, mais ça n'en fait pas de lui un mauvais boss. Loin de là. Metal Overlord, aka le meilleur boss du jeu. Ce boss est tellement incroyable que j'arrive à lui reprocher peu de défauts. Enfin, si je devais lui reprocher un défaut, c'est que c'est plus un sac de frappe qu'autre chose. Par exemple, lorsque j'attaque Metal Overlord, en fait, il ne fait rien en fait. T'as pas d'offensive spéciale, t'as rien. Mais bien sûr, il est immunisé au chaos control. Et dès qu'on a vidé la moitié de sa vie, il se passe ça. Si je devais décrire sa deuxième partie, ça serait acceptable. La phase 2 étant similaire à la phase 1 mais en 2D. Mais par contre, vous faites du Wii Sport avec lui. C'est génial, non? Je vais arrêter d'être dans l'excès. Après ça, il va nous prendre un sous-marin depuis l'océan pour nous l'envoyer à la tronche. Et si vous faites un chaos control au bon moment, vous avez une chance de le terminer une bonne fois pour toutes. Metal Overlord, c'est le meilleur boss du jeu pour moi. Enfin, c'est surtout le plus difficile. Et c'est simplement ce qui le rend génial. Passons maintenant au troisième boss, et c'est là que le sel va commencer à avoir effet. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de seau? Oh shit! Oh! Hey, how you doing, love mama? Let me whisper in your ear. Tell you something that you might like to hear. Got a sexy ass body. Je vais te vaincre. Mephiles, ou devrais-je dire Mephiguez, ou devrais-je dire Shadow from Temu. Le boss le plus abject du jeu selon moi. Avant de râler du genre « Oui, le boss, il est épique, il est unique, t'as pas le droit de le critiquer !» Oui,
Il est unique. Mais qu'il est ennuyant, ma parole. D'ailleurs, si vous me le permettez, je vais devoir sortir un extrait de la vidéo des 1 an d'Alusonic parlant de Sonic X Shadow Génération. Vous me le permettez? Ok. Voici l'extrait en question. Mais grâce à l'anomalie créée par Time Eater, mes fils a pu réapparaître. Et le combat de boss est incroyable. Et Oui, niveau cinématique, je peux comprendre que certains aiment. Mais niveau gameplay, c'est littéralement de la chiasse, et de la chiasse. Vous pensez que j'abuse? Très bien, voici un extrait. Après ça, il y aura plus personne qui voudra le défendre. Et dire que Metal Overlord m'a fait cracher du sang avec son dérank, alors que mes filets, j'ai réussi à avoir un rang A en m'ennuyant. Bon, peut-être que le boss final pourra remédier à tout ça. Nous y sommes enfin. Le boss final. Et d'ailleurs, la seule référence à Shadow the Hedgehog. Bon, je vais essayer de ne pas être de mauvaise foi pour cette fois. Petit disclaimer, quittez la vidéo. Il va être de mauvaise foi, mais d'une puissance. Timothée, si je t'attrape... Bon, maintenant que j'ai ligoté Timothée, passons maintenant au boss final. Et la première phase est... un reskill de Metal Overlord. Non, là, si personne l'a remarqué, c'est que c'est vraiment le fils de Gilbert Montagnier. Bon, au moins la deuxième phase peut pas être pire. Pour que ça soit une reskill de Perfect Chaos ou Doom Morph. GG les devs. Bon, plus qu'à espérer que la troisième phase ne soit pas pire que les deux précédentes. J'ai rien dit. Non, sérieusement, j'ai rien dit. Bon bah, passons à la conclusion. Contrairement à ceux qui le pensent après ma vidéo... Non, Shadow Generations n'est pas un mauvais jeu. Je le considère juste comme ok sans plus. Je dis pas qu'il existe un bon jeu sans défaut ou encore un mauvais jeu sans qualité. Exception pour toi, à un moment dans la vidéo j'avais comparé Shadow Generations à Sonic Frontiers. Et c'est pas pour rien. Et après si tu penses toujours que c'est deux jeux différents, va à Set Timecode et consulte un psy. Vous allez me dire, pourquoi tu compares pas les deux jeux? Pour deux raisons. 1, la vidéo est longue. Et 2, j'ai d'autres projets. En tout cas, je remercie les personnes qui sont restées ici. Je crains que non malheureusement. Et je vous tiendrai au courant des projets à venir. Même si cette vidéo est à moitié bâclée, mais allez-y, tapez-moi en commentaire si vous le voulez.